Politique, diplomatie et sport à la une des quotidiens burkinabés. Burkina Revue de presse. Politique, diplomatie et sport à la une des quotidiens burkinabés. Ouagadougou, 10 janvier 2022, AIB, les parutions burkinabées de ce lundi commentent la rencontre de la CEDEAO, hier au Ghana sur la situation malienne, l'ouverture de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, CAN, au Cameroun, sans oublier la récente déclaration de politique générale, DGP, du Premier ministre, Lassina Zerbo. DPG de Lassina Zerbo, onction parlementaire pour un PM prêt au combat, arbore à sa manchette, le doyen des quotidiens privés du Burkina Faso, l'observateur Pahalga. Selon lui, le chef de l'exécutif burkinabé, Lassina Zerbo était face aux députés le vendredi 7 janvier à Ouagadougou par rapport à sa déclaration de politique générale, DGP. Le confrère rapporte que M. Zerbo s'est appesanti entre autres sur le retour de la paix, de la sécurité et de la consolidation de la résilience, le retour des personnes déplacées sur leur localité d'origine, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. À l'en croire, le Premier ministre a obtenu à cet effet, 103 voix contre 24 abstentions pour mettre en œuvre sa politique générale, dans but de mener les grandes lignes du gouvernement. Dans la même veine, le journal privé Le Pays fait observer que Lassina Zerbo veut procéder à un réexamen des priorités du Burkina Faso, avec son discours prononcé à l'Assemblée nationale. Le quotidien national Sidoya, pour sa part, précise que l'ensemble des secteurs de développement tout comme les défis prioritaires ont été abordés par le chef du gouvernement burkinabé. Quant au journal privé, l'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso, il s'exclame à sa première page, déclaration de politique générale, Lassina maintenant au boulot. Sous un autre chapitre, le quotidien d'État Sidoya affiche à sa une, sommet extraordinaire CEDEAOUEMOA, le Mali isolé. Le journal public note que le 4e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique au Mali s'est tenu hier dimanche à Accra, Ghana. À le journal, lire, cette rencontre a permis aux chefs d'État de mettre sous embargo le pays de Soundiata Keïta. De son côté, le pays souligne que la CEDEAO a décidé, entre autres, de geler les avoirs maliens au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BECEAO, de couper les aides financières et de fermer les frontières entre le Mali et les membres de l'organisation. Pour l'observateur Pahalga, l'UEMOA et la CEDEAO sortent l'artillerie lourde, au profit du Mali pour essayer de ramener la junte militaire, Assimi Goïta de respecter la Constitution. Les journaux se sont intéressés à l'ouverture de la CAN 2021, hier dimanche, au Cameroun. Le même journal révèle que les étalons ont trébuché d'entrée, face aux lions indomptables du Cameroun, 2-1, et qu'ils doivent se remettre vite en selle, pour la poursuite de la compétition. De l'avis du quotidien privé Le Pays, les étalons ont été battus en match d'ouverture mais ils n'ont pas été ridicules pendant leur jeu. Le quotidien national Sidoya mentionne que l'équipe nationale a été privée de quelques joueurs et de son coach, Kamou Malo, lors de sa confrontation avec le pays organisateur le Cameroun pour raison de Covid-19. D'après le journal de tous les Burkinabés, cette situation pourrait jouer sur le moral de la troupe. Et au quotidien privé, l'Express du Faso de laisser voir à sa première page, ouverture CAN 2021, le Burkina s'incline 1-2 face au Cameroun.